Très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de 20h sur Télé Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Franklin. La vitrine du journal. Le chef de l'État séjourne à Kinshasa depuis cet après-midi. Denis Sassou Nguesso a été reçu par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des sujets d'intérêt commun ont été évoqués dès son arrivée. La RAV, la redevance audiovisuelle au cœur de l'actualité au Sénat. Devant la commission économie et finances et le ministre délégué au budget, Ludovic Ngatié, la EDC dit avoir pu débloquer 102 millions de francs CFA au premier trimestre de cette année 2020. La gestion de cette RAV était au centre des débats à suivre tout à l'heure. Le mémorial Pierre Savano de Brazza a honoré ce jour la mémoire de l'explorateur franco-italien à travers une conférence scientifique marquant les 115 ans de sa disparition à Dakar au Sénégal. Enfin, à Pointe-Noire, le verdict est tombé. L'apôtre Raoul Biyelekessa a été reconnu coupable de viol sur mineur. À découvrir dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de rester branchés. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé ce lundi 14 septembre 2020 dans l'après-midi à Kinshasa, reçu par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au cours duquel ils ont évoqué les sujets d'intérêt commun. Cette visite de travail est aussi marquée par le deuil de la famille présidentielle qui vient de perdre Germaine Potonzombo Nzembo depuis le 31 août 2020 à Paris en France. Reportage Célestin Okano-Yereka. Après 5 minutes de survol du pôle Malébo, l'hélicoptère présidentiel s'est posé dans les jardins du Palais de la Nation à Kinshasa. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est accueilli par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans une atmosphère empreinte de fraternité. Ici, au Palais de la Nation, les officiels des deux pays sont venus saluer le président Denis Sassou Nguesso qui entame ce lundi 14 septembre 2020 une visite de travail de 48 heures à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Aussitôt, les deux chefs d'État ont eu des entretiens au cours desquels ils ont passé en revue l'état des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays unis par l'histoire et la géographie. Les échanges entre Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ont eu lieu dans ce contexte marqué par la pandémie de coronavirus au COVID-19 leur ont permis de mutualiser les efforts pour prendre cette ligne commun. Dans le but de président Denis Sassou Nguesso, les îles de la CGL, les deux chefs d'État ont largement évoqué un large éventail de sujets liés à la paix et à la sécurité dans la région de la. Il s'est de retenir que la relation de coopération entre les deux sont excellentes et très marquées par les échanges de médiation au plus haut niveau. À titre indicatif, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'effectuer une visite de travail à Brazzaville en juillet 2020. Le dernier séjour du président Denis Sassou Nguesso à Kinshasa remonte à juin 2019 lors des obsèques politiques de la police de la RDC. Le séjour du chef de l'État à Kinshasa sera aussi marqué par sa participation aux obsèques de Germaine Potonzombo, la sœur de la première dame du Congo, ce mardi 15 septembre 2020. Justement, ce jour 14 septembre 2020, toujours, la commission économie et finances du Sénat a eu une séance de travail avec le ministre délégué au budget, Ludovic Ngatié, et le directeur général de la Société énergie électrique du Congo, Bruno Adou-Danga. Au centre de ces échanges, la gestion de la redevance audiovisuelle, la RAV. Il y ressort qu'au premier trimestre de cette année, la EDC a versé au Trésor public la somme de 102 millions de francs CFA pour la RAV. Les détails avec Florent Angweli. À l'instar de deux autres membres du gouvernement, le ministre délégué au budget, Ludovic Ngatié, a été lui aussi auditionné par la commission économie et finances du Sénat au sujet de la redevance audiovisuelle. En dépit de quelques difficultés que connaît ECARIC, le Trésor public, a-t-il rassuré, a accusé réception d'un montant de 102 millions de francs CFA versés par cette société au titre du premier semestre de cette année. Cette somme, comme elle est réclamée par les bénéficiaires, nous ferons le nécessaire pour la transférer. Pour l'instant, légalement, il est reconnu que c'est le ministère
en charge des communications qui pourra être transféré ce montant à charge à ce ministère de reverser aux bénéficiaires finaux. Peu avant l'audition du ministre, cette commission, comme promis, s'est rendue à la direction générale de EKRC pour confronter les documents comptables aux déclarations des membres du gouvernement. Le directeur général de cette société, Bruno Adoudanga, s'est dit disposé à collaborer avec ses sénateurs. Ces pièces-là, dès que ce seront mis à leur disposition, ils vont vérifier au niveau du Trésor, est-ce que ça correspond bien, pour voir des failles, des manquements et améliorer le système de collecte. Après avoir auditionné ces différents acteurs, Jean-Marie Epouma n'entend pas s'arrêter là. Ici, ça sera une bataille que des chiffres. Et ça ne sera pas de la passion et ça ne nous intéresse pas. On ira au niveau du Trésor pour voir combien a été versé. Et nous verrons aussi si éventuellement la rétrocession au niveau des bénéficiaires. Lentement mais sûrement, le mystère créé autour de la rave commence à se dévoiler. Et la presse peut donc se frotter les mains à laisser entendre le président de cette commission. 14 septembre 1905, permettez-moi la tautologie, 14 septembre 2020, voici jour pour jour 115 ans que disparaissait l'explorateur franco-italien Pierre Savogno de Brazza. En ce jour commémoratif, la directrice générale du mémorial Pierre Savogno de Brazza, Belinda Ayessa, a organisé une conférence scientifique dans le but de faire découvrir au grand public la vie et l'œuvre de cet explorateur qui occupe une place importante dans l'histoire de notre pays. Reportage Ordel Biakoro Malonga. Entre biographie et devoir de mémoire, Dominique Koba, maître de conférence, Kames d'histoire, a scruté l'héritage singulièrement socio-culturel que Pierre Savogno de Brazza a légué au Congo. Héritage qui marque les 115 ans de sa disparition le 14 septembre 1905 à Dakar au Sénégal. Nous devons montrer à la jeunesse ce que fut de Brazza. Nous remarquons sincèrement que Brazza n'était pas comme les autres. Je l'ai dit dans mon propos qu'il était très pacifique, diplomate. Il faisait même dire à ses collègues de ne pas faire du mal. Et de la personnalité dont le nom ravive les liens avec notre passé commun. Comme elle, de nombreux acteurs ont vanté les valeurs de ce personnage qui impacte la vie de plusieurs jeunes. Le cas de l'ambassadeur du Cameroun au Congo. C'est très difficile d'entendre parler de Savogno de Brazza sans pouvoir réagir. Brazza n'est pas n'importe quel explorateur. Brazza est un ami, il le dit, il est venu en ami. Et nous étions l'hôte recevant l'ami. Voilà l'homme qui, dans tout cela, vient donc en être humain, participer, croire, connaître ce qui s'est passé dans ce monde africain nôtre et chercher à ce qu'ensemble, on se donne la main pour une nouvelle humanité où la France participerait à conduire avec nous cette humanité. Les générations passent et se succèdent. La vie et les œuvres de Pierre Savogno de Brazza continuent d'inspirer autant de chercheurs et d'historiens. Autre fait de l'actualité, obtenir son baccalauréat est un couronnement pour tout élève, bien évidemment, mais souvent certains sont confrontés au problème de choix de la filière à suivre à l'université. Dans le but d'accompagner cette catégorie de bacheliers, le réseau des associations universitaires du Congo a organisé un séminaire d'orientation scolaire en faveur des bacheliers de l'enseignement technique et de l'enseignement général, session 2019-2020. Chérella Otsamengui. Mettre à la disposition des nouveaux bacheliers les informations nécessaires pour leur meilleure orientation vers les filières de premier choix pour l'année académique 2020-2021, c'est tout le sens à donner à ce séminaire qui est organisé par le réseau des leaders des associations universitaires du Congo. Nous, à notre niveau, le RELOC, nous tenons ce genre d'activité chaque année, après donc la délibération des baccalauréats techniques, professionnels, et également du baccalauréat général, pour vous permettre également de faire un choix
à l'université pour que votre avenir soit hypothéqué. À partir des informations que les leaders du ROLOC vont mettre à votre disposition, chacun de vous, ici, aura donc la possibilité de choisir une filière qui va lui permettre donc de préparer son avenir pour être un cadre de ce pays. Ces bacheliers se disent satisfaits des conseils reçus. J'ai pu bénéficier à beaucoup d'informations telles que quelle filière suivre. J'ai retenu que je dois faire de l'informatique de gestion avec le bac G3, c'est l'administration des entreprises, gestion commerciale. Donc ce que je dois faire, ça va être bon. Dans un contexte où le marché de l'emploi devient de plus en plus concurrent, le réseau des leaders des associations universitaires du Congo entend jouer sa mission pour orienter ces jeunes bacheliers. À Pointe-Noire, nommé en juillet dernier par décret présidentiel, les nouveaux administrateurs maires ont prêté serment en qualité d'officier de l'état civil le 10 septembre courant devant le président du tribunal de grande instance. Voici comment dans ce papier que nous propose Juvenal Ikemi. Des autorités politico-administratives du département et de la ville de Pointe-Noire, des parents, amis et connaissances que les nouveaux administrateurs maires des arrondissements en Lumumba, 2 Mvumvu, 3 Tchétché, 5 Mongopuku et 6 Ngoyo, nommés le 9 juillet dernier par décret présidentiel, ont prêté serment en qualité d'officier d'état civil devant le président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Je le jure. Cet engagement solennel donne désormais aux heureux récipiendaires à la prestation de serment le droit de célébrer les mariages et de signer les actes de l'état civil, ont expliqué le président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire et le procureur de la République adjoint de Pointe-Noire. Madame, Messieurs, vous allez être les acteurs de cet état civil dans vos mairies. Vous allez recevoir les naissances. Vous allez célébrer les mariages. Il est important que le code de la famille soit votre compagnon au quotidien. Alors ce sera vous qui serez les gardiens de ce temple qu'est la loi. Dans les mairies que vous allez prendre, vous allez être officier d'état civil. Vous devez recevoir les citoyens qui viennent à vous. Vous devez vous conformer aux dispositions de la loi, sinon aux dispositions légales, pour exercer votre ministère. Pour sa part, le nouvel administrateur maire de l'arrondissement 4 Luandili, Zéphirindier, n'a plus prêté serment car l'ayant déjà fait le 25 septembre 2013 quand il était nommé à l'arrondissement 5 Mongopuku. Le bâtonnier de Pointe-Noire a félicité et souhaité bon vent aux nouveaux officiers de l'état civil. Cap sur le département des Plateaux où la préfète Akombe Opangana a intronisé hier dimanche le nouveau sous-préfet et l'administrateur maire de la communauté urbaine de Lekana. Cynthia Nelenga Oyomba, la précision. La mairie de la communauté urbaine de Lekana, dimanche 13 septembre 2020, date historique pour Abou Ejid et Ntiba Hubert, respectivement nouveau sous-préfet de Lekana et maire de cette communauté urbaine, intronisé par la préfète des Plateaux, Alphonsine Akobe Opangana, en présence des préfets des départements de la Bouenza et de la Lekumu. Pour la confiance dont il vient de bénéficier, le sous-préfet de Lekana entend donner le meilleur de lui-même dans l'exercice de ses fonctions. Les chefs de village et des quartiers, la force publique font partie de ma plateforme organisationnelle. C'est avec l'ensemble de ces composants que nous trouverons des solutions aux grands défis qui se posent à nous et dont la paix constitue le noyau central. De son côté, l'administrateur maire de Lekana a sollicité une franche collaboration avec les populations. Avec les forces vives de la contrée, nous ne ménagerons aucun effort quant à travailler d'arrache-pied pour que le service public attendu par la population des 4 quartiers de Lekana le soit sans embâche. La préfète des Plateaux a tenu à donner quelques orientations. Si hier, vous étiez dans l'ombre, dès à présent, les projecteurs sont désormais braqués sur vous en ce qui concerne la résolution des problèmes liés à la vie au quotidien
de l'ensemble de vos administrés. Cette cérémonie a été sanctionnée par la signature des procès-verbaux relatifs aux installations du sous-préfet et de l'administrateur maire de cette communauté urbaine. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous ramener à Pointe-Noire une fois de plus, cette fois-ci pour parler de la poursuite des audiences de la session criminelle de la Cour d'appel de cette ville. À l'affiche de l'audience du 10 septembre dernier a figuré l'affaire de crime de viol perpétré par l'apôtre Raoul Biyeglekessa de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation et de prière sur la personne d'une mineure, on peut le dire, répondant au nom de Germaine Tiona Ngunga. 2 jours d'instruction qui ont permis au président de cette cour, André Roger Okombi, et aux jurés de statuer sur cette affaire dont le verdict a reconnu la culpabilité de ce pasteur. Corinne Kwayiwe. Âgé de 74 ans, l'apôtre de Dieu Raoul Biyeglekessa de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation et de prière accepte, plaide non coupable devant la barre lors de cette session criminelle pour le forfait commis. Je suis vraiment juste ce que je me reproche. J'ai dit non à tout ce qu'on m'a reproché. Ce n'est que la libération que je pourrais donner. Il lui est reproché d'avoir eu des séances sexuelles répétées avec mademoiselle Germaine Tiona Ngunga, à l'époque, une mineure de 12 ans. Son gourou de pasteur l'avait interné au temple pour une série de délivrances continues de démons qui ne sont autres que ses parents biologiques. Procédant par des attouchements et profitant d'en faire son instrument de plaisir, ce serviteur de Dieu est parvenu à effleurer la petite fille en se servant d'exhortation à la parole de Dieu tout en lui promettant ciel et terre. Ce flagrant délit ayant connu entre autres l'instruction, plaidoirie et réquisition par une vive participation de l'avocat général Clément Monkita, de maître Laurent Kimpolo pour la partie civile et de maître Laurent Ngombi, avocat de la défense. Pour André Roger Okombi, cet acte contraire aux bonnes mœurs est ainsi tranché. Je sais qu'il était ça à haut. La Cour vous a trouvé coupable des faits pour lesquels vous êtes poursuivi et cela vous a condamné à 15 années de forcés. Et mademoiselle Tiona Ngunga, vous êtes constitué partie civile avec le société comme des moyens de 50 millions. Virginité volée par ce crime de viol, ahurissement et stupéfaction des parents, la justice a fait sa part, mais Dieu aussi en dira son dernier mot, comme le disent les croyants. Vraiment. En politique, le Parti congolais du travail, Fédération du Kwilu, emboîte le pas d'autres fédérations dans la restructuration de ces instances de base. La cérémonie s'est tenue à Luango sous les auspices de Raymond Mbongo Mavungu, président du PCT Kwilu, Brice Abanzono. Les grands combats politiques approchent et le Parti congolais du travail, Fédération du Kwilu, affûte déjà ses armes. Les cadres, membres et militants du PCT Kwilu, sous la conduite de Raymond Bongo Mavungu, ont la mission de redynamiser la base du parti, notamment les cellules et les sections, dans les 6 comités du parti, à savoir les districts de Kakamweka, Nzambi, Mvuti, Inda, Madingukai et Luango. L'heure est venue de se mettre en ordre de bataille, avec comme mission de recenser les nôtres et procéder à la restructuration de nos organes. Merci pour la qualité du travail abattu et merci pour l'attitude militante à nous retrouver sous peu pour analyse et rapport de ce travail. Pour le bon déroulement de cette campagne de restructuration, l'implication de tous reste indispensable, a signifié le président fédéral du PCT Kwilu. Raymond Bongo Mavungu a également annoncé le calendrier des descentes des différentes délégations. Les cadres militants du PCT sont ainsi appelés à l'observation stricte de la feuille de route édictée par le secrétaire général du parti. De son côté, l'Union pour la restructuration du Congo, URC, Fédération Poule, a tenu à Kikala sa convention fédérale sous l'égide de son président national, Dominique Basseyela. À l'occasion, un conseil fédéral de 59 membres, dont 9 bureaux exécutifs fédéraux, dirigé par Joseph Bitemou, a été élu. Cyril Safoubati. La première convention fédérale du POU de l'Union pour la restauration du Congo a connu à Kinkala la présence des responsables de l'Alliance de l'opposition démocratique et du pôle de consensus de Sibiti.
À l'entame de cette convention URC Pool, le président national Dominique Bassila a appelé à la cohésion nationale à l'horizon de 2021. Les habitants du Pool ont besoin de la paix que seul son Excellence M. Denis Sassou Nguesso garantit et continuera à leur assurer. Ainsi compris, les populations du Pool ne doivent plus accepter que leur département soit continuellement un terrain d'expérimentation d'un mécanisme politique. Parti visionnaire et non opportuniste, l'URC, bien concret à l'opposition, soutient le chef de l'État Denis Sassou Nguesso et pour cause. Le président de la République est au-dessus de tous les organes constitutionnels. C'est donc en considération de cette affirmation que l'URC soutient son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui incarne le pouvoir que le peuple lui a confié et non la volonté des partis politiques. Au cours de cette convention, 59 membres du Conseil fédéral de l'UFC Pool ont été élus. Joseph Bitemo préside le bureau exécutif fédéral de 9 membres. Leur mission, faire la promotion de l'appel à candidature du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Voilà, c'est par cette note politique que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Retenez pour l'essentiel que le président Denis Sassou Nguesso est à Kinshasa. Il y séjourne depuis cet après-midi. Dès son arrivée, il a eu un tête-à-tête avec son homologue Félix Tshilombo sur des sujets d'intérêt commun. Merci à tous. On se retrouve demain à 20h.